Alors Cyril, parle-nous de toi en quelques mots. En quelques mots, écoute, je dirais que je suis qualifié d'idéaliste visionnaire. J'ai un parcours qui est plutôt fait d'apprentissage, de projets, de défis. J'ai une devise, et pourquoi pas? Mais tu vois, et pourquoi pas, c'est une manière de dire que nos utopies, c'est ce qui nous sert un peu à avancer. Il faut toujours avancer dans la vie. Si tu as un idéal, ben pourquoi pas, hein, poursuis-le. Essaye d'aller dans cette direction, attends pas qu'il vienne vers toi. Ouais, j'adore. Et quel a été le moment décisif pour toi qui t'a poussé à entreprendre un MBA? Pour moi, le MBA, c'est un moment où je fais vraiment une profonde remise en question. Moi, je suis un adepte des remises en question. Je me remets souvent en question. Mais là, je voulais vraiment que ce soit profond. Je voulais vraiment dézoomer, quoi. Voilà. Puis, bien sûr, je pense que c'est un peu comme tout le monde, envisager une nouvelle orientation professionnelle, quelque chose d'un peu nouveau personnellement aussi, quoi. Et j'avais déjà fait, en fait, quelque chose d'un peu similaire il y a 15 ans, avec un diplôme d'ingénieur par la formation continue. J'avais 34 ans à l'époque. Bon, c'est pas la peine de refaire le calcul pour avoir mon âge, quoi. Mais j'avais pas fait de grandes études, tu vois, après mon bac. Et c'était vraiment une expérience déjà très enrichissante, très transformante. Et j'avais dit que je le referais. Donc, quand j'ai quelque chose en tête, en général, j'essaye d'aller au bout. Et je l'ai fait. Génial. Et concernant ton exécutive MBA, cette expérience qui est dite incroyable, comment tu décrirais toi ton parcours dans cette exécutive MBA et à l'EM Lyon? C'est de l'apprentissage en permanence, quoi, de l'apprentissage tout le temps, avec des intervenants vraiment de qualité. Et, au-delà de ça, des gens qui sont vraiment très investis, des gens dont on voit qui sont vraiment là pour transmettre, pour te faire transformer, ouais. J'allais dire progresser, mais vraiment transformer. Et puis, il y a le learning by doing, quoi, hein, travailler en groupe avec des camarades qui sont, ouais, enfin, je l'ai toujours dit pendant, et tu vois, je le dis après, des gens vraiment formidables à tout point de vue, hein, personnellement, professionnellement, voilà. Et tu vois, je trouve ça te rend, je sais pas, c'est peut-être un peu paradoxal, mais à la fois, tu es exigeant envers toi-même, humble, mais d'un autre côté, tu as aussi, t'es libéré un peu d'une certaine forme de pression individuelle, où tu mises plus sur du collectif. Donc, tu vois, tu as l'exigence et puis peut-être un peu un lâcher-prise. C'est peut-être un peu contre-intuitif, mais moi, je l'ai ressenti comme ça. Et tu aurais une anecdote ou un souvenir particulier marquant de ces travaux? Ouais, bien sûr, des anecdotes, enfin, c'est des moments de vie quand même, quoi. Faut les vivre. Donc, des anecdotes, il y en aurait plein. Mais ouais, je pourrais te parler de nos petits déjeuners à l'hôtel, quoi. On n'avait pas choisi le plus luxueux, mais on y retournait quand même parce que voilà, au petit déjeuner, là, des philosophies débridées, mais sur les sujets de l'apprentissage, quoi. Voilà, c'était vraiment une mise en perspective idéale et puis un peu cathartique, peut-être, Il y en a qui vont se reconnaître alors. je pense. Quels étaient tes plus grands défis dans ce programme? Est-ce que tu t'es donné des objectifs, des deadlines? Ouais, tu sais, je suis plutôt organisé, donc bon, bien sûr, tu vois, les journées, elles sont longues. Je parle pas que les journées à l'école parce que toute la semaine, il y a le On travail. rappelle, pardon Cyril, Cyril, on rappelle que tu as fait un Ouais, programme d'executive MBA sur quasiment 2 ans ouais, en part-time qui implique c'est d'être ça. présent sur Lyon 3 jours par mois. Ouais. Oui, tu fais bien de le rappeler. C'est vrai que tous les parcours, d'ailleurs, se font pas de cette manière-là. Du coup, oui, pendant 2 ans, c'est vraiment des longues journées, des longues semaines. Mais très sincèrement, moi, je dirais pas que j'ai vécu ça comme un défi.
Une exigence, oui, une exigence, mais pas vraiment un défi. D'accord. Est-ce que tu as réussi à équilibrer comment dire, les attentes professionnelles, personnelles, la vie de famille? Oui, mais je pense que c'est lié aussi à ma façon d'aborder les sujets avec de l'organisation. J'anticipe beaucoup. Je me projette beaucoup. Donc, c'est plutôt des choses sur lesquelles voilà, j'arrive à jongler plutôt aisément. Ça m'a jamais posé énormément de soucis, ce genre de multiplicité de tâches. Très bien, merci. Et quel a été ton rôle dans ces travaux collectifs? Et qu'est-ce que tu en as appris? Oh, ben, on apprend en permanence. Les travaux collectifs, je trouve, c'est là où tu progresses vraiment. Euh, En fait, tu apprends autant des autres que de l'enseignement académique. Alors moi, tous les travaux m'ont marqué. Je sais plus, on a dû en faire une douzaine de travaux collectifs. Alors bien sûr, t'as des affinités, on n'évolue pas forcément de la même manière avec tout le monde en termes d'aisance, de complicité, mais non, vraiment, tous sont remarquables. Voilà, j'ai Business Model émergent en tête, qui a été une aventure incroyable, mais j'ai vraiment C'était tout sur quel adoré. sujet? C'était sur quel sujet, ton business emerging? C'était sur Paraboot, une évolution, disrupter le business model de Paraboot. Et vous en Voilà, mais êtes arrivé à quel... j'ai aussi adoré voilà, les futurs durables qui étaient la mise en route. C'était vraiment extraordinaire. Le marketing, il y a un projet avec une équipe aussi passionnante, performance. Tu vois, je repense à tous ces gens avec lesquels j'ai travaillé pendant ces travaux collectifs. J'aurais envie de citer des prénoms, mais alors si je commence après, on fait le tour de tout le monde. Donc, Ben vas-y, ça leur fera plaisir quand ils vont t'écouter. ouais, je suis pas sûr parce que tu sais, après, je cite quasiment toute la cohorte, sincèrement. Non. Vraiment, Magnifique. il y a tellement. Magnifique. Très bon camarade, Cyril. Ouais. Ok. Et est-ce qu'il y a eu, tu dirais qu'il y a eu des hauts et des bas dans ton parcours exécutif MBA? Est-ce qu'il y a eu des défis plus grands que les autres? Ouais, pour moi, le défi, c'est de gérer ma vie, enfin, de gérer le professionnel en parallèle. Euh, parce que voilà, je ne suis pas non plus dans une dynamique très intéressante, très passionnante professionnellement. Et du coup, on creuse un peu le fossé, tu vois, on se développe, on est sur des sujets qui sont très motivants. Et puis certaines journées, retourner dans le quotidien du boulot, voilà, c'était un peu plus compliqué, mais du coup, en fait, c'est pas ma difficulté, elle était pas au MBA ou le parcours entrepreneurial. Au contraire, c'est ce qui m'a apporté, quoi. À certains moments du parcours, voilà. On parlait du dézoom tout à l'heure, là, de la remise en question du dézoom. Ben, en fait, ça permet de relativiser puis de revenir sur l'essentiel. Donc, ça m'a beaucoup aidé là-dessus. Très bien. Et est-ce que tu peux nous dire en une ou deux phrases ce que tu faisais avant et le choix de ton bridge entrepreneur et le projet que tu fais naître aujourd'hui, pour qu'on comprenne bien en fait d'où tu viens et ce que tu vas faire? Alors, je suis aujourd'hui dans la fonction publique territoriale. Je dirige un syndicat de traitement de déchets ménagers que je vais continuer de diriger encore hein, pendant quelques mois ou quelques années, on verra. Donc plutôt gestion de projets, voilà, de grands projets. Moi, je suis pas rentré dans enfin, dans la formation en me disant, tiens, je veux absolument faire ça après. Je suis venu encore une fois remise en question des Zooms. Ouais, puis petit à petit, j'ai avancé dans la réflexion je me suis dit, tiens, l'entrepreneuriat, on en parle beaucoup. Voilà, j'ai déjà fait une partie de ma carrière dans le privé, une partie dans le public. Alors pourquoi pas regarder ce que c'est que d'être entrepreneur. Et puis je me suis pris au jeu.
j'ai réfléchi par rapport à ce que je savais faire. Mon domaine d'activité, c'est l'écologie industrielle et territoriale et l'économie circulaire. Quelle pouvait être ma pierre, voilà, qu'est-ce que je pouvais développer par rapport à ça. Et j'ai trouvé vraiment très intéressant de me dire, bah voilà, cette fois-ci, c'est mon projet et je peux le gérer vraiment en fonction du besoin et pas en fonction d'une commande. Euh, et ça c'est vraiment intéressant d'être vraiment focalisé sur le besoin et sur ce qu'il faut faire pour répondre aux besoins. Et comment cette exécutive MBA t'a aidé justement à façonner ton entrée dans l'entrepreneuriat ou sur ton projet? À façonner ton Surtout, approche, pardon. ouais, surtout sur l'apprentissage qu'on peut avoir sur soi-même, comme le fait de bien se connaître. Moi, j'ai plutôt une approche généraliste des sujets, avec des idéaux, une vision. Et du coup, l'apprentissage, tu vois, je prends tout ce que je peux, je remplis ma boîte à outils, et puis après, quand j'ai besoin, ben, j'essaie de chercher quel est l'outil ou les outils qui sont plus adaptés à la situation. Mais là, des fois, j'ai des approches qui sont un peu originales. C'est-à-dire, il y a des fois, j'ai un peu ma manière à moi de voir les choses. Tout le monde n'utiliserait pas le même outil que moi à un moment Bah, donné. quel outil tu utiliserais Euh, justement, euh, que tu conseillerais à d'autres? les outils, euh, non, enfin encore une fois, pas d'outils particuliers, quoi. C'est disposer d'un maximum d'outils, en avoir. Puis à un moment donné, se dire voilà, j'ai une situation à résoudre, un problème à résoudre, une situation à faire évoluer. Bah, qu'est-ce que j'ai dans ma boîte à outils qui fait que je peux résoudre que je peux avancer, Lequel te quoi. semble, à te sorte, quel outil te semble le plus utile en fait pour ton projet? Dans ton mémoire, est-ce qu'il y a un outil, par exemple, où tu t'es dit, celui-là, il faut que je le bosse bien, il faut que je le travaille bien, et je vais le réutiliser parce que c'est une clé de voûte de mon projet? Je crois que je vais avoir vraiment du mal à répondre à cette question-là. J'ai vraiment essayé de mobiliser dans mon mémoire. Dans mon mémoire, j'ai essayé de mobiliser un maximum des outils sur lesquels on a travaillé. Euh, alors bien sûr, moi j'ai une attirance pour tout ce qui est stratégique, quoi. Donc bien sûr les outils stratégiques, mais c'est juste que je les ai utilisés avec plus d'aisance. C'est pas forcément qu'ils sont plus importants en fait. Euh, non, je peux pas en sortir en fait. D'accord, très bien. Quels sont les projets ou les partenariats dont tu es le plus fier? Alors, on parle évidemment là de ton travail dans le projet industriel. Oui, sur les projets industriels, euh, c'est sûrement un projet de construction d'une usine multifilière pour le traitement des déchets ménagers, mais qu'on n'a jamais construit. Euh, oui, c'est étonnant, mais parce que oui, c'était vraiment une aventure collective. On avait pas mal de montagnes à gravir, et puis on a tout eu. C'est-à-dire qu'on est parti d'un projet qu'on a bien adapté, bien ficelé à la situation. Moi, j'y ai beaucoup cru, on y a tous beaucoup cru. Et puis là, on a un changement dans la réglementation qui commence de nous faire perdre du temps. La crise Covid qui arrive derrière. La guerre en Ukraine qui remet vraiment toute l'économie du projet en question. Et en équipe, hein, toujours, on a surmonté tout ça. On a plus négocié le projet après l'attribution qu'avant l'attribution. Puis à un moment donné, il faut décider par toi-même que bah, le projet, en fait, il a tellement évolué, que le contexte a tellement changé, il est plus adapté. Et malgré toute l'énergie que tu as pu mettre dedans, malgré le fait que tu as beaucoup cru, il faut avoir suffisamment de recul pour dire stop quand même, quoi. Et ça m'avait beaucoup coûté individuellement et collectivement, parce que c'était vraiment une aventure. Et voilà, des fois, faut être tenace.
mais pas entêté. C'est pas toujours facile. Et dis-moi, alors maintenant, on va parler de vision et d'impact. Quelle est ta vision pour les PME dans un contexte de durabilité et d'innovation? Oui, tu sais que les PME, c'est ce que... Tu vois, c'est un peu le socle de notre outil de production aujourd'hui, les PME. Alors, on parle beaucoup de réindustrialisation. Alors, quand on parle de réindustrialisation, on parle des startups industrielles. C'est des aventures très intéressantes, nécessaires. Mais en fait, ça sert à quoi de lancer une startup industrielle si en même temps on perd 2 PME? On ne réindustrialise pas, quoi. Et les dirigeants de PME, moi je trouve que c'est vraiment des gens qui sont admirables, qui naviguent dans des eaux agitées, qui se déplacent sur des terrains escarpés. Moi j'aime beaucoup les comparer à des DAU. On ne sait pas trop comment ils arrivent à se mouvoir dans leur environnement, mais ils y arrivent. Alors du coup, on trouve que ça devient, que c'est normal, quoi. Voilà. Et c'est quand même les dirigeants de PME, ils sont un peu oubliés du système entre les grands groupes et les startups, justement, une sorte de majorité un peu silencieuse, résiliente. Et une des difficultés quand même, c'est de gérer à la fois le temps long et l'immédiateté, quoi. Et dans un monde qui change tellement vite, moi, je pense qu'il mérite voilà, d'être accompagné, un coup de main, qui soit vraiment adapté à penser pour eux, tu vois. Faut leur donner l'occasion de regarder différemment leur modèle d'affaires et puis contrebalancer ce que je disais, contrebalancer entre l'attirance du quotidien qui accapare et, euh, et la vision un peu plus long terme. Et du coup, moi, je suis un peu là pour ça, tu vois, les éclairer, animer, aider, conseiller. Et puis, voilà, avoir ce cap. On peut changer de cap, hein, mais il faut avoir un cap. Et si tu pouvais changer quelque chose dans le monde professionnel, ce serait quoi? Mais je m'y emploie à faire changer les choses. Euh, c'est euh, la collaboration. Euh, on parle beaucoup d'action, mais action et collaboration, c'est la même chose si ça n'a pas vraiment de sens d'agir tout seul, quoi. C'est ce que je disais au début de l'échange, quoi. Moi, je kiffe le learning by doing, là. En fait, la collaboration, c'est ce qui rend tout le monde un peu plus fort et un peu plus résilient. Si toi et moi, on a chacun une pomme, et tu me donnes une pomme, je te donne une pomme, à la fin, on a toujours chacun une pomme, quoi. Alors que Oui. si tu as une idée et que moi j'ai une idée, on échange nos idées, on a tous les deux idées. Euh, L'expérience, c'est mieux qu'un conseil. Du coup, mon conseil, ce serait allez-y, faites l'expérience. Action, on y va. Action, réaction. Qu'est-ce qui te motive chaque jour? Bon, moi, je suis un idéaliste visionnaire, donc ce que j'essaye de faire, c'est de changer le monde. Voilà, mais pas tout seul. Ok, et quelle est la plus grande leçon de vie à ce jour? Des leçons, Qui j'en guide tes prends. décisions professionnelles, mais Ouais. même personnelles? On en prend tous les jours, hein, des leçons. Je dirais humilité et action, on vient d'en parler. Alors, la première, c'est plutôt facile pour moi, même si je viens de te dire que je voulais changer le monde, mais c'est l'humilité, ça. Non, mais je sais faire, quoi. Pour l'action, c'est moi, voilà, j'ai appris à pas toujours tout calculer avant d'agir, mais ça me demande quand même pas mal d'efforts, encore aujourd'hui. Et encore une fois, la collaboration et l'action, ça va ensemble. Donc, c'est ce qui m'aide à partir dans l'action, c'est la collaboration. Donc, je collabore pour agir. Voilà. Puis maintenant, je suis un early maker. Tu es un early maker. Tu as réussi. Tu as Voilà. validé ton mémoire et tes soutenances. Ok, et bien maintenant, juste pour conclure, Cyril, je te remercie pour ces insights, tout ce partage. Maintenant, on va parler inspiration et encore de partage. Quels sont tes projets ou initiatives qui t'enthousiasment le plus en ce moment?
Sans aucun doute, c'est mon projet entrepreneurial. Ouais, on est dans un monde de pénurie, les limites planétaires qui sont atteintes, la fin de l'abondance. Et la gestion des ressources, pour une entreprise, et donc les PME, hein, c'est non seulement un coût écologique, mais aussi un coût économique. Mais en plus, aujourd'hui, ça devient un vrai casse-tête pour les dirigeants de PME, entre les difficultés à s'approvisionner et puis la réglementation auxquelles ils doivent se conformer. Et donc, je veux leur donner des outils et des espaces collaboratifs qui leur permettra de faire évoluer leur modèle d'affaires vers de l'écologie industrielle et territoriale, vers une économie circulaire, parce que ça offre vraiment des perspectives de résilience qui sont très intéressantes pour les PME. Voilà, donc, je vais être une sorte de consultant en stratégie qui sera orienté action et collaboration, tu as compris. Tu peux nous rappeler le nom du projet? Le nom du projet, il va s'appeler Creatif. C-R-E-I-T-I-F. Voilà. E-I-T au cœur. Et puis, ça donne voilà, la consonance créatif. E-I-T pour écologie industrielle et territoriale, bien sûr. Et comment notre audience, Cyril, peut-elle te suivre ou collaborer avec toi aussi? Est-ce que ça peut être via LinkedIn, sur des projets collaboratifs ou te rencontrer lors d'événements? Bon, tu vois, je viens de te donner le nom de ma société. Et du coup, c'est un peu un scoop. Parce que hier soir, j'ai déposé les statuts. Donc, Félicitations! merci. J'attends que la demande soit traitée. Je suis très excité de tout ça. Alors, du coup, il faudra attendre quelques jours pour que la page LinkedIn soit vraiment alimentée. Mais en fait, elle existe déjà. Donc, on peut me suivre, on peut déjà s'abonner. Voilà, à Creatif, C-R-E-I-T-I-F. Et puis, je suis opérationnel pour travailler avec des dirigeants de PME vers des business models résilients sur des problématiques de gestion des ressources, qu'il s'agisse des consommations, des rejets. Donc, bien sûr, on peut me suivre sur ma page LinkedIn, Cyril Boutorbe, perso. Et puis, je suis en train de préparer une offre vraiment immersive pour du pivot collaboratif, du pivot de modèle d'affaires, qui sera délivré dans des espaces de coworking, hub, incubateur, tiers-lieu, enfin, partout où on collabore. Et pourquoi pas. Et pourquoi pas? On va finir sur ces mots-là.